Bonjour mes amis Gémeaux, voici arrivé le tirage pour la semaine du 12 au 18 décembre. Donc, tout d'abord je m'excuse, hein, j'ai pris un peu de retard dans mes tirages. Donc j'espère pouvoir les mettre en ligne aujourd'hui, c'est-à-dire le lundi soir ou plus tard. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc c'est un tirage général. Donc prenez si ça vous parle, ça vous parle pas, laissez-le à côté. N'hésitez pas aussi à ressentir vous l'énergie des cartes, hein. Ayez confiance à votre intuition. Sans doute que moi comment dirais-je, j'interprète les cartes, mais vous pouvez aussi ressentir d'autres choses, hein. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Donc je remercie toutes les personnes qui ont liké, qui ont commenté, qui m'ont laissé, enfin qui se sont abonnés. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner. Plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai de possibilités à vous proposer aussi d'autres choses. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Donc cette semaine, je n'ai pas utilisé l'oracle du peuple animal. Je vais utiliser les géométries sacrées. Et puis vous verrez par la suite aussi dans les cartes, on va dire dans les oracles et dans les messages, je vais aussi utiliser d'autres cartes. Alors, on y va, on commence. Qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine, mes amis Gémeaux? Ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous semaine du 12 au 18 décembre. Alors, on ne vient pas comme ça. Allez, on va aller chercher. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, passion. La fréquence de la passion nous rappelle que sous chaque émotion repose le joyau caché de la perspicacité, de l'équilibre et de la sérénité. Elle nous assiste pour que nous atteignions l'équilibre au sein de cette intensité, mais aussi que nous quittions le chaos et rejoignions la sérénité de notre cœur afin de nous laisser combler par sa sagesse éternelle. Très beau message, waouh! La carte de la passion, je crois que c'est la première fois que je tombe dessus. Allons voir, à la coupe, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Excusez-moi, mes amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour vous à la coupe pour cette semaine? Message clair et précis, ce serait cool. Allez, nous avons l'empereur et nous avons le diable. L'empereur, alors lui nous parle soit d'autorité, soit de comment dirais-je, de mettre des choses en place, hein, des choses avec rigueur, de poser les fondations de quelque chose. L'empereur peut nous parler aussi d'une personne, hein, qui peut avoir un côté rigide, un côté, voilà, ou au contraire d'une personne sur qui on peut vraiment poser sa tête, hein, sur quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui est bien posé, qui a bien les pieds sur terre et sur qui on peut vraiment, à qui on peut vraiment se fier. Le diable, lui, peut soit nous parler, comment dire, soit le diable va nous parler de... ça va bien, je trouve pas mes mots. Oh là, c'est grave. Alors, on va parler de l'autre côté du diable. L'autre côté du diable qui peut-être peut nous faire part de quelque chose qui est en déséquilibre, hein, une relation ou aussi nous-mêmes, hein, nous pouvons être en déséquilibre. Le diable peut nous parler de dépendance, dépendance affective, dépendance, toute forme de dépendance qu'il soit. Peut nous parler aussi de ces liens nocifs ou de ces liens qui sont en déséquilibre. Ça peut nous parler aussi de cette forme qu'on peut avoir un boulet qui nous suit, quelque chose qui nous empêche d'avancer. Donc c'est un lien qui peut être un lien toxique, soit aux autres, soit aussi par rapport à nous, comme je dis, hein, dépendance affective, quelque chose à changer. Maintenant, le diable, c'est aussi... ça peut nous parler de prospérité, ça peut nous parler de vitalité, de force, hein. Ça peut nous parler aussi de l'énergie, du désir, de l'énergie sexuelle, hein. Mais on va dire à ce moment-là, c'est purement charnel, on peut dire ça comme ça. Ça peut nous parler aussi d'argent, hein, de valeur. Donc, à voir maintenant, est-ce que c'est... quelqu'un autour de vous qui a un côté autoritaire et vous voulez vous en défaire? Est-ce que c'est
faut mettre de l'ordre dans certaines choses dans votre vie, dont peut-être des liens qui ne sont pas adaptés ou qui ne sont plus adaptés aujourd'hui à vous. Est-ce que c'est aussi mettre de l'ordre par rapport à une situation financière? Après, on va voir avec les autres cartes et à vous aussi de voir hein, si ça va plutôt parler dans un sens ou dans un autre. Alors, Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe lunaire en Gémeaux. Qu'est-ce qui vient vers vous cette semaine? Vous, mes amis Gémeaux. Hein, bon, je crois que j'ai à peu près tout dit. Hein. Ça peut être soit avec quelqu'un, soit ça peut être aussi hein, une rentrée d'argent ou un courrier qui vient de l'autorité ou en rapport avec, parce que l'empereur peut vous parler de l'autorité, de quelque chose d'autoritaire, des papiers, des choses à mettre de l'ordre, de mettre de l'ordre dans nos papiers par rapport à une situation financière, par exemple. Ça peut être ça aussi. Alors, dans l'événement, on a la tempérance, dans l'état d'esprit, on a les amoureux et dans le conseil, on a la roue de fortune. Alors en effet, il y aura un choix, enfin je pense qu'il y aura quand même un choix à faire, ou en tout cas vous êtes dans une situation où vous vous posez quand même certaines questions. La tempérance, elle nous parle de trouver l'équilibre. La tempérance nous parle aussi de négociation, de pourparler, mais c'est toujours dans l'équilibre, hein, c'est-à-dire on est écouté et on écoute l'autre. La roue de fortune, elle, ça parlait d'un nouveau cycle qui commence. Allez, on va voir avec le tarot psychique pour avoir des informations complémentaires à ces trois cartes. Hein. Ces trois cartes ensemble peuvent nous dire beaucoup de choses, mais comme on vient compléter, hein, elles peuvent encore nous donner d'autres informations. Dans votre état d'esprit avec les amoureux, vous êtes face à un choix. Hein, on appelle ça le choix du cœur. Il va falloir faire le choix. Il va falloir faire... ça peut nous parler aussi de triangulaire, hein, cette carte des amoureux. Hein. C'est pour ça d'ailleurs qu'on nous appelle à faire un choix. Alors, qu'avons-nous ici dans l'événement avec la tempérance? Prospérité matérielle et spirituelle. On est dans le 6 de denier. Alors, vous voyez, il y a quand même quelque chose qui vous prend la tête, en effet, hein, face à un choix. Et ici, on a la carte, c'est très bien, parce qu'on a la carte du battleur. Hein. Alors, dans l'événement, on voit qu'il y a quelque chose, vous cherchez un équilibre. Hein, vous cherchez un équilibre. Et en plus, ce qui est beau ici avec ce 6 de denier, le 6 de denier vient nous parler de partage, hein, nous parle de partage équitable, hein, nous parle d'équilibre, encore une fois. Et avec la tempérance, on nous parle d'équilibre. Alors, c'est plutôt une semaine pas mal. C'est une semaine où, en tout cas, vous cherchez cet équilibre, vous cherchez il y a ce mouvement-là dans l'équilibre, dans, comment dirais-je, comment on va parler, moi j'ai envie de parler d'adéquation. On sent qu'il y a quelque chose qui est en adéquation avec vous. En tout cas, il y a quand même cette recherche de l'équilibre, de communication aussi. On parle de communication. Et ici, avec ce 6 de denier, on nous parle de partage équitable. Alors là, on parle de prospérité et de spiritualité. Ok, ça peut aussi être ça. Hein, c'est aussi partager avec les autres, partager, communiquer, pardon. On voit par contre dans votre état d'esprit qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête. Et on est, alors, avec la carte des amoureux, on est face à un choix. Et par rapport à ce 2 d'épée, on est face à prendre une décision. Donc oui, vous devez faire un choix et prendre une décision. C'est quelque chose qui vous prend la tête quand même un peu, hein, qui vous amène dans ce conflit mental. C'est quelque chose qui vous prend la tête. Mais ça n'a pas trop d'importance puisque en conseil, on a la roue de fortune. Et ici, on a le battleur qui vous disent allez-y, entamez ce nouveau cycle, hein, allez-y, vous avez le droit d'y aller. Alors le conseil de la roue de fortune, ça peut aussi être mettre un terme à des schémas répétitifs hein, pour pouvoir démarrer ce nouveau cycle. Et avec le battleur, on vous dit mais vous avez toutes les cartes en main, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez vraiment ce côté éveil où vous pouvez vraiment aller vers l'avant, vous pouvez vous lancer dans ce nouveau projet, dans cette nouvelle chose. Alors bien entendu, dans ces deux cartes, on peut vous parler soit que vous allez avoir peut-être le soutien financier des autorités, tout comme on peut aussi vous inviter avec ce choix, hein, avec ce choix et cette décision de peut-être rompre ou
de couper avec quelque chose qui vous déséquilibre, hein, qui ne vous apporte rien. Et c'est pour ça que vous cherchez cet équilibre-là. Allez, on va voir avec d'autres cartes ce qu'on peut avoir comme message pour vous, mes amis Gémeaux. Alors, on ne va pas prendre tout ça. Allez. Alors, elle est venue, elle est venue. Ici, on a le bélier. Le bélier, lui, vous parle d'initiative, hein, nous parle de nouveauté, de dynamisme. Alors, c'est formidable, hein, puisqu'ici, de toute façon, on a cette carte qui vous dit « allez-y ». Et on voit que vous y allez, on voit que vous avez cette force. Et vous avez en plus le bélier, l'empereur, la carte de l'empereur représente le bélier. Hein, donc, on voit que vraiment, vous avez cette semaine, cette opportunité, soit en discutant aussi avec les autres, en échangeant, en parlant autour de vous, de trouver cet équilibre et cette opportunité d'avancer, d'aller vers l'avant, d'aller vraiment, de prendre carrément l'initiative, d'aller vers la nouveauté et d'être carrément pionnier. Ici, avec votre 6, enfin avec l'amoureux et le 2 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du lion. Alors, qu'est-ce qui vient le lion nous parle quand même de dignité, hein, nous parle de courage. Alors, il peut nous parler aussi d'amitié. Est-ce que vous êtes face à un choix par rapport à des amitiés, à des personnes, et que vous devez, avec ce 2 d'épée, trancher, prendre une décision enfin définitive, claire et nette, par rapport à un choix qui est le choix du cœur? Est-ce que cette carte-là viendrait peut-être d'un lien qui n'est pas, qui n'est pas en adéquation avec vous-même? Maintenant, le lion, c'est aussi la générosité, c'est aussi le courage, hein, c'est aussi la dignité. Donc peut-être que vous devez faire ce choix pour votre propre dignité. Hein, c'est important la dignité, hein, d'être digne, hein, faire un choix dans la dignité. Hein. Allez, on va aller voir ici avec la roue de fortune et l'éveil, le battleur, qu'est-ce qu'on a? Oui, vous avancez vers quelque chose qui est en totale adéquation avec vous, puisqu'on a, ici on a la tempérance, c'est une carte d'équilibre, ici la balance nous parle aussi de l'équilibre, nous parle de l'harmonie, la balance nous parle vraiment de ce qui est en adéquation avec vous-même, hein, vraiment c'est ça, pour moi c'est ça, c'est aussi une carte qui nous parle d'aspiration, hein, puisqu'il y a cet éveil, puisqu'il y a ce nouveau cycle qui commence. Mais pour moi, ce nouveau cycle, hein, il est en totale adéquation avec vous. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est fait pour vous. Hein. Vous allez vraiment vers quelque chose qui est pour vous. Allez, un message du tarot des anges pour vous, mes amis Gémeaux. Alors, nous avons cette carte ici, qui n'est autre que la 21, qui est le monde. Et voici, satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Hein, vous voyez, ici avec le battleur, hein, et avec la roue de fortune, on vous le dit. Accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité. Savourez ce moment. Vous voyez, quand je vous disais que vous êtes vraiment là où vous devez être et que vous êtes en totale adéquation avec vous-même, eh bien, cette carte vient vous le dire encore une fois. Alors, message des portes de l'intuition pour vous, mes amis Gémeaux. Un dernier message. Non, on n'en veut pas 36 000, on en veut un. Un message des portes de l'intuition pour vous, mes amis Gémeaux. Je vous ai dit taureau, excusez-moi. Pour vous, mes amis Gémeaux. Si j'ai dit taureau, je suis désolée. Je ne sais pas pourquoi. Alors, allez, un message des portes de l'intuition pour vous, mes amis Gémeaux. Alors, elle ne veut pas venir toute seule. Et là, on va aller la chercher. Et la voici, la voilà. Et qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Le triomphe. Eh bien, on continue. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bien entendu,
Quand on est en totale adéquation avec soi et qu'en plus on partage, on a ce cœur qui donne, même si vous devez faire un choix et prendre une décision. Mais je pense que cette décision, vous allez la prendre en connaissance de cause. Et je pense que peut-être ce diable et cet empereur viennent vous dire que vous allez avoir le soutien d'autorité, un soutien financier qui pourrait venir peut-être d'ailleurs. Je ne sais pas, est-ce que vous allez recevoir une nouvelle, un- je ne saurais pas quoi dire, hein, mais je pense que ce diable nous parle quand même peut nous parler quand même d'argent, de rentrée d'argent. Voilà mes amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous aura apporté quelques informations. Laissez-moi un commentaire, c'est toujours intéressant de savoir si oui ou non il vous a parlé. Et je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.